Welcome to Saint-Tropez. Shabadabadabada. Donc là, j'ai travaillé sur le prochain album d'Aline, donc qui va paraître en 2012. Donc, mon type de couleur, voilà, mon type de façon de colorier. Ensuite, donc là-dessus, j'ai à peu près tous les choix. Pourquoi ces couleurs? Parce qu'elles sont intéressantes, parce qu'elles sont assez vives. Et en même temps, elles ne sont pas non plus trop criardes. Et ce qui permet ensuite à l'imprimeur de forcer les teintes au moment de l'impression, à son choix. Si je lui balançais des couleurs trop foncées, il aurait du mal du coup à rattraper. Et donc là, je positionne les teintes et ensuite je ferai un ancrage par-dessus en direct. Ça s'appelle de la mise en couleur directe. Cette technique est assez peu répandue dans la BD, puisqu'en général on encre et ensuite on colorie à part le document. Mais ça commence à y avoir quand même pas mal de monde qui bosse comme ça. Bien entendu. Donc là, c'est ce que vous voyez là, c'est la Guilde du Temps. Ce sont des chevaliers qui parcourent les aventures d'Aline. Et ils ont un code couleur bien précis, c'est-à-dire qu'en général, ils se baladent avec une cape verte. Et donc du coup, faut retrouver à chaque fois un petit peu les teintes. Bien que ce soit pas si important que ça d'avoir les teintes exactes, parce que finalement, dans la vie, les couleurs changent en fonction de la lumière du ciel. Mais faut quand même être proche. Ça savoir que dans le prochain album des Aventures d'Aline, les Chevaliers de la Guilde auront une place importante dans le scénario. D'où finalement le fait de les soigner et surtout aussi de les nommer dans le texte, puisque ils auront chacun des noms appropriés. Donc là, je suis en train de placer les ombres, c'est-à-dire qu'il faut déterminer un point de lumière, non seulement sur la case, mais dans la ville qu'il traverse, et il faut être juste aussi par rapport au lever et au coucher du soleil. Donc, toujours une étude du terrain, sur le terrain également. Donc là, ils sont devant la fameuse maison Camberzel de Strasbourg. Alors que si vous regardez plus loin, Aline est donc en pleine exposition universelle de Paris. Il y a des décors assez fous, ce qui m'a pas mal inspiré d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça change. Ça amène un peu autre chose, parce que bon, Aline évolue beaucoup dans les châteaux forts, dans les abbayes. Et là, elle va être dans le Paris 1900. Et ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est donc l'exposition universelle de 1900. Donc, le travail de coloriste et de dessinateur de BD, c'est un travail de patience. C'est vrai que ça se fait pas en une journée. Donc je suis encore dans mes ombres des capes. Donc ici, l'aventure se passe à plusieurs endroits différents et donc une partie de l'aventure se passe en Alsace, pendant que l'autre se passe à Paris. Les histoires d'Aline sont des histoires de personnages qui traversent le temps. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce que ça permet finalement de jamais s'ennuyer, puisqu'on n'est jamais sur une époque statique. Donc même le lecteur, il trouve du plaisir puisqu'il voyage à travers plusieurs époques et se laisse surprendre. À savoir aussi que quand le thème fantastique du voyage dans le temps n'est crédible que quand les époques historiques sont scrupuleusement exactes.
Donc il faut, au moment où les personnages en question sont dans un temps donné, bien connaître et bien travailler l'époque. Vous pouvez remarquer qu'en fait il se balade dans notre époque et qu'il y a une personne qui les surprend, donc pour elle c'est un peu comme carnaval. Voilà. Donc il est vrai qu'en faisant balader Martwix dans le marché, enfin dans les différents endroits, habillé en costume de Scream, ça m'a donné l'idée que finalement mes chevaliers du temps pouvaient passer inaperçus dans Strasbourg, mais tout en étant quand même surprenant. C'est pour ça que la dame a un petit regard un petit peu étonné. Mais ça n'ira pas plus loin, parce que c'est vrai que finalement, on peut délirer dans une ville sans trop finalement créer une émeute. Parce qu'à la base, j'avais ce problème, c'est-à-dire que comme il y a peu de cases où on voit les chevaliers du temps, comment faire pour qu'à chaque fois on les reconnaisse? Donc s'ils veulent passer inaperçus dans la logique, qui s'habillerait en costume d'aujourd'hui, mais comme j'ai peu de cases, ils doivent rester en chevalier pour que le lecteur puisse ne pas se perdre non plus et les reconnaître de premier coup d'œil. Mais grâce à Martin, finalement, j'ai gardé l'option de les garder en costume médiéval. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, mais c'est ce genre de petites questions qu'on se pose quand on fait une bande dessinée. Donc la documentation pour faire une BD historique, ça nécessite pas mal de choses, comme par exemple l'achat d'une ancienne carte postale, si vous voulez. Voilà, ça c'est la fameuse porte de l'entrée de l'exposition universelle de 1900. Donc ici vous avez les planches originales, donc ça c'est celle qu'il faut colorier encore. Et ensuite là vous avez donc les planches qui sont terminées. Donc voici à peu près ce que ça peut donner. Donc vous n'aurez que à acheter les albums et à les lire, alors que moi j'ai un sacré boulot. Voilà. Ici nous avons toutes les planches qui sont placées prêtes à être envoyées chez l'éditeur et à être donc scannées et faire le montage des bulles du texte et envoyer à l'imprimerie. Voilà. Bon ben maintenant au boulot. Salut les copains, c'est Martwix, c'est moi qui réalise en ce moment même les petits films de notre cher ami Christophe Carmona. Entre parenthèses, pour les intimes, je suis son fils, c'est moi-même, et oui, c'est moi qui fais chier de temps en temps, mais gardez ça pour vous, vous voyez. Donc si vous voulez plus de goût, plus de fun, plus de rigolade, allez sur ma chaîne YouTube, et vous verrez que c'est franchement encore plus rigolo. Allez, à plus.